on va commencer avec Meta. La maison mère d'Instagram et de Facebook fait parler d'elle ces jours-ci. La raison ? Un énième concurrent de Twitter devrait bientôt voir le jour, développé par Meta. Donc, pour le moment, on ne connaît que ce projet que sous son nom de code P92. Et les projets de P92 se dévoilent petit à petit. Et ça remarche, donc ça, c'est cool. Oui, donc on est clairement sur du Tweetos. On est sur du Tweetos, mais sur du Tweetos qui ressemble un peu à Instagram. Alors, je vais expliquer. Oui, ça. Ouais. On est à mi-chemin effectivement entre les deux, avec un fil d'actualité qui cherche clairement à marcher sur les plates-bandes de Twitter, mais pour s'y connecter, les utilisateurs pourraient le faire via leur compte Instagram. Pas Facebook. Je pense que ça marche aussi, mais pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est Instagram. Ouais. Non, mais pour inciter les gens du coup qui sont sur Facebook, mais pas sur Twitter, à pouvoir l'utiliser quand même. Certainement que ça serait pas mal. Quoi qu'il en soit, P92 prendrait également en charge le protocole ActivityPub. Ce protocole permettrait de rendre P92 interopérable avec les plateformes qui tournent sous Mastodon. Merci. Et merci pour le follow GTS4 Wade. Attends. Ouais, Tu penses savoir qui c'est, ça? Je pense savoir qui c'est. D'accord, eh bien voilà. Merci. Bienvenue dans la maison des bugs. Bienvenue chez nous. Déjà, le follow, c'est que ça a convaincu. Le follow fonctionne. Alors, pour l'instant, c'est le seul truc qui marche à peu près le bien. seul truc qui a l'air de... En même temps, c'est développé par Twitch, hein, voilà. Ouais, c'est pour ça que ça marche bien. Exactement. Donc autant dire voilà que du coup, j'en étais où que le côté décentralisé des réseaux sociaux a clairement le vent en poupe. Même si aujourd'hui, on va pas se mentir, à part quelques geeks de la protection des données personnelles, c'est pas le genre de feature qui intéresse le grand public au point de les faire basculer ailleurs. Par contre, quand on s'appelle Meta et qu'on propose à sa base de données d'utilisateurs Insta de se connecter à nouveau à un nouveau réseau Twitter-like, surtout quand Twitter marche sur des œufs à cause de la gestion d'Elon Musk, eh bien on a un vrai argument qui pourrait convaincre face à toutes les autres initiatives. Pourquoi ? Simplement parce qu'on reste en fait dans le même écosystème et qu'on n'a pas besoin de créer un nouveau compte, contrairement à toutes les autres initiatives comme les innombrables instances de Mastodon qui existent. Ou la bêta d'ailleurs actuellement fermée de Blue Sky dont on a déjà parlé. Par ailleurs, dans sa com, P92 cherche à attirer principalement les créateurs du monde du cinéma. L'avenir nous dira si c'était une bonne stratégie. On poursuit avec Kik. Kik, ça fait quelques mois qu'on entend parler de Kik. Ah bon ? Et pas chez moi. Je vais expliquer ce que c'est alors. En fait, j'attendais un peu avant de traiter son cas. Kik, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un concurrent de Twitch qui fait de plus en plus parler et on va voir pourquoi. Donc voilà, Kik. Voilà. Ils ont les écrans verts aussi, hein. Oui, mais ça c'est normal et voulu. On devrait peut-être aller chez eux du coup. Donc Kik, en fait, c'est une plateforme qui permet à l'instar de Twitch de streamer et donc à l'instar, c'est peu dire, hein, l'interface c'est la même, mais en vert à la place du violet. Clairement. Même si ça n'a jamais été vraiment confirmé, la place laissée au doute est très faible. Kik a clairement bénéficié du gros leak de données de Twitch pour bâtir leur propre plateforme. Et si Kik fait en parler, en fait, c'est pour deux raisons principales. D'abord, en fait, ils promettent un partage des revenus bien plus avantageux pour les streamers. Accrochez-vous, c'est très agressif comme promesse. On est sur du 95% pour les streamers et 5% pour la plateforme. En même temps, ils n'ont rien développé. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas de R&D. Niveau salarial, salaire, mais c'est un mec dans son bureau. Alors, on sait pas d'où ça vient. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Alors que chez Twitch, on est plutôt sur du 50-50 alors qu'il est. Ouais, mais Twitch, il y a une vraie équipe qui a développé, il y a une vraie recherche et développement, comme tu as dit. C'est sûr que si le mec, il y a un mec qui sort des études là, dans sa chambre d'étudiant, qui a profité du leak de Twitch à l'époque. Alors, on n'est pas tout à fait sur de la chambre d'étudiant, tu vas voir. Tu dis ça, mais le dernier qui a fait ça, il a créé Twitter, Facebook, dans sa chambre d'étudiant. Oui, non, mais je sais qu'un mec qui utilise un leak comme ça de tout le code de Twitch pour créer sa plateforme, moi, ce qui me choque, lui, c'est qu'il n'y a pas mis ça de sortie. Il a pas mis qu'à sortie. D'autres personnes auraient pu surfer sur la vague. Ça peut peut-être arriver encore. Oui, c'est vrai. Au bout de nos surprises. Mais bon. Quoi qu'il en soit aussi, il faut savoir que les streamers en fait sont beaucoup plus libres de streamer ce qu'ils veulent chez Kik. Par exemple, il n'est pas interdit de diffuser des jeux d'argent. Pourquoi ? Mais en France, c'est interdit dans tous les cas. Ouais, mais alors dans d'autres pays, tu vois, c'est pas forcément interdit. En France, c'est interdit. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est une société de casino qui est à l'origine du projet Kik. Voilà. Donc, en même temps, ce serait pas un jeton leur logo là ? C'est un jeton, je pense, clairement. GTS for Wade qui dit Twitch a pompé pas mal de choses à droite à gauche, donc bon, oui, voilà, c'est de bonne guerre. L'open source, ça sert à ça aussi.
Bon, quoi qu'il en soit, cette liberté a un revers aussi. La modération est nettement moins présente, voire quasi inexistante chez Kik. Donc voilà, autant dire qu'effectivement, ils peuvent se permettre. 5%, tu peux pas te payer c'est ça, un modérateur. Bref, Kik attire les streamers qui n'apprécient pas toujours les décisions de Twitch à leur égard, mais la plateforme ne semble pas complètement clean. Là aussi, l'avenir nous dira si Kik arrivera à tirer son épingle du jeu face à Amazon, la maison mère de Twitch. Parce qu'il faut déjà que les streamers parviennent à convertir leurs viewers à migrer sur une autre plateforme. Et on sait que la cohabitation de deux plateformes quasi identiques n'est pas forcément quelque chose de très agréable pour un utilisateur qui peut facilement s'y perdre. Ouais. Au mieux, peut-être que cela obligera Amazon à revoir sa politique de partage des revenus pour garder ses créateurs. Wait and see. Ouais. Bon, après 50-50, il y a pire. Oui, franchement, ça 50-50, ça reste correct. Ouais, c'est bon. Kik est éjecté un utilisateur d'un salon de discussion en particulier. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça veut dire, ouais, c'est coup de pied en gros. Hein. Kick drum aussi, c'est la grosse caisse sur une batterie. Voilà. Allez, la petite info IA pour terminer, hein, ça nous avait manqué. La fameuse. L'intelligence artificielle. Again and again. Eh ben, figurez-vous que l'IA s'invite dans nos assiettes. Oui, la chaîne américaine de fast-food Shake Shack est en pleine élaboration de nouvelles recettes grâce à l'IA. L'objectif est de proposer des substituts aux produits d'origine animale, qu'il s'agisse de la viande, du lait ou de la crème. Shake Shack cherche à proposer des alternatives véganes en créant de nouvelles recettes proposées par les IA. Donc, il semblerait que ces recettes sont prometteuses en termes de ressemblance tant sur le goût que sur la texture. Reste à savoir quand même si ces nouvelles recettes ne sont pas pires que les ingrédients d'origine animale, tant sur le plan climatique que sur le plan de la nutrition, car on sait sur ce dernier point que les produits ultra transformés ne sont pas forcément meilleurs pour la santé. Voilà, donc bon, faudra juger. Et on verra bien. Il me reste 2 petites infos en vrac que j'ai entendues ce soir. Je me suis dit, je vais en parler vite fait. La fin du partage de compte Netflix, ça y est, c'est officiel en France. Depuis aujourd'hui, il faut payer 6 balles supplémentaires par mot de passe partagé. On attend le mail. Vous avez pas reçu le mail encore ? On n'a pas reçu le mail. Ah, bon, bah, pas de mail, pas de paiement. C'est ça. Oh bah. Moi, j'ai vu pas prévenu, pas su. Par contre, du coup, il y a un truc où tu peux maintenant. Alors, j'ai vu un mec sur Twitter, il a posté un screen. Du coup, c'est des abonnés de Netflix suite à ça. Ouais. Et tu sais, quand tu désabonnes d'un truc, tu peux nous donner la raison. Et t'as une liste à puces un peu où tu coches. Ouais. Et du coup, dans les propositions, t'as Netflix ne me permet plus de partager avec quelqu'un en dehors de. Ils ont pensé pour voir combien allait. Pour voir combien les abonnés. Pour leurs stats. Ouais. De toute façon, ils savaient que s'ils mettaient une case autre précisée, tout le monde allait écrire ça dans la vague de départ, quoi. Donc bon, ils se sont dit, on va peut-être mettre la case nous-mêmes. Et l'autre info aussi, du coup, qu'on peut citer, c'est une invention franco-suisse qui permet, alors c'est une première mondiale, qui a permis à un paraplégique de remarcher par la seule force de sa propre pensée. C'est-à-dire, c'est pas un exosquelette. Ils ont réussi en fait à mettre un petit module dans le cerveau et un autre sur la moelle épinière qui communiquent ensemble. Et le module en fait est capable de recevoir en fait les informations quand la personne pense à lever sa jambe. Ça commande l'autre module à la moelle épinière et il lève sa jambe. Et je trouve ça magnifique. Alors c'est cool, hein, ça, y a pas de débat là-dessus. Mais moi je me pose une question. Le taux, faudra lui demander, mais bon bref. Le taux de concentration, il est comment ? Parce que est-ce que par exemple tu fais, attends, me pose pas une question. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non mais tu vois, je pense que c'est sérieux comme question à se poser. Il expliquait qu'il y avait en fait un apprentissage. J'ai entendu ça à la radio tout à l'heure. Il y a un apprentissage et pour l'instant en fait, il a une démarche normale mais lente et c'est un peu fatigant pour lui. Pour l'instant, il peut marcher 2 heures, mais il va continuer de s'entraîner. J'aime bien marcher 2 heures. Hein. Ouais. Pour quelqu'un qui marchait pas du tout. Oui. Voilà, et il peut grimper les escaliers. Il peut marcher. Moi, il y a juste cette interrogation là. Je me dis, putain, il a pas intérêt à faire 3 fois en même temps parce que. Non, en vrai, je pense que c'est suffisamment inné entre guillemets ou est-ce que c'est vraiment beaucoup de concentration ? C'est ça la question. Quoi. Non, mais parce que regarde, par exemple, ça marche pour l'écriture. Il dit, j'ai envie d'écrire. Mais écrire quoi ? Je pense à quoi en écrivant ? Est-ce que le bordel ? Ou alors imagine, il écrit, je lève ma jambe et puis d'un seul coup ta jambe qui est. Oh merde. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait. Il écrit sur l'autobiographie, il est dans la merde.